Simone Gbagbo face aux journalistes. On ne peut pas parler de paix sans justice. Une déclaration qui fait trembler la scène politique ivoirienne. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre la vérité derrière cette interview explosive et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité africaine la plus brûlante. Vous entendez justement mettre l'accent sur la réconciliation, alors que dans le quotidien, on le remarque tous, les Ivoiriens se parlent, ils vivent ensemble. Est-ce que finalement le problème, c'est pas au niveau de vous, les hommes et femmes politiques? Vous croyez ça? Vous allez à la campagne, vous verrez qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Le pays a connu la guerre. Notre pays a connu la guerre. Des Ivoiriens ont versé le sang d'autres Ivoiriens. Et c'est un problème qui est très grave. Quand ce genre de problème se pose dans une communauté, il faut s'asseoir, il faut traiter le problème. Il faut ramener la concorde dans la société, dans l'équipe. Et c'est pour ça que je fais de ce point-là, de la réconciliation, mon premier pilier, n'est-ce pas, dans le programme que je déploie. Il y en a d'autres. Il y a la transformation qui est le deuxième pilier. On aura l'occasion d'en parler. Je suis sûr qu'on en parlera, comme vous dites. Et puis, la souveraineté, qui est le troisième pilier. Mais la réconciliation est quelque chose d'extrêmement important. Dans ce pays-là où nous habitons, nous avons un État, nous avons un territoire qui a été dessiné par le colon. Et lorsque le colon est arrivé, vous aviez plusieurs peuples qui habitaient sur ce territoire. Vous aviez les Senghor au nord, vous aviez des Malinké, vous aviez des Akans au centre et au sud, vous avez des Krou au centre-ouest et à l'ouest, vous avez d'autres Akans encore, des Agnis à l'est, et plus au nord, vous avez des Koulango, etc. Donc, beaucoup de peuples. On dit une soixantaine d'ethnies. Il faut faire de cette soixantaine d'ethnies-là un peuple uni, un peuple soudé. La crise qui est venue a divisé ce peuple. Il faut refaire cela. Il faut ressouder ce peuple. Pendant cette crise-là, il y a eu des morts. Les morts, il faut également leur rendre hommage pour que les âmes reposent en paix. Pendant cette crise-là, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont provoqué beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de biens qui ont été détruits. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont perdu les terres, qui ont perdu leurs champs, qui ont perdu leur emploi. Et tout cela là est à régler. C'est à régler. Il faut obtenir le pardon. Que ceux qui ont encore du chagrin dans le cœur, que ceux qui ont encore de la tristesse dans le cœur, que ceux qui ont encore du ressentiment dans le cœur, qu'ils puissent accepter de pardonner. Que ceux qui ont commis des actions inacceptables acceptent de demander pardon. Et que lorsqu'ils ont demandé pardon, ceux qui ont subi, qui ont été victimes, acceptent leur pardon et pardonnent effectivement. Et puis, tous ces biens qui ont été perdus, lorsqu'on les récupère, il faut les restituer à leurs propriétaires. Ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leurs ressources, ceux-là, il faut les dédommager. Il faut que l'État agisse pour les dédommager. Vous voyez, quand je dis réconciliation, je dis tout cela. Evelyne? Simone Gbagbo, bonsoir. Quand vous parlez de réconciliation, c'est votre premier engagement, on l'a vu, mais on sait que votre propre camp politique est divisé. On a le FPI, le PPACI, ensuite le MGC. La gauche ivoirienne est fragilisée, fragmentée. Oui. Êtes-vous crédible pour parler de réconciliation? La réconciliation que vous prônez ne doit-elle pas commencer par la réconciliation de votre propre camp? Vous voyez, vous dites la gauche est divisée.
Qu'est-ce qui a provoqué la division de la gauche? C'est la crise. La gauche qui est divisée, c'est une des conséquences de la crise que la gauche a subie. Et donc, là aussi, c'est un chantier, je suis d'accord avec vous. Mais la gauche, là, elle est victime de cette crise, de cette guerre. Et il faudra s'asseoir, il faudra traiter la question. Ce n'est pas plus facile de régler ce problème que de régler le problème de la réconciliation avec les autres ethnies. Hein. C'est le même chantier. C'est le même chantier. Autant il faut régler le conflit interne à la nation, autant il faut régler le conflit interne à la gauche. Mais la division de ce pays, la division de la gauche, tout cela, c'est la conséquence de la crise. Quelle est la priorité? Si vous n'arrivez pas à réconcilier la gauche, est-ce que vous êtes crédible, vous, pour parler de réconciliation des Ivoiriens? Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je serais plus crédible ou moins crédible que d'autres? Pourquoi vous dites que je n'arrive pas à réconcilier la gauche? Je parle avec ceux qui acceptent de parler. Mais c'est un chantier. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter dans un premier temps, et puis qui vont accepter dans un deuxième temps. C'est un travail qu'il faut mener. Jérôme Kokou. Madame la candidate, vous l'indiquez dans votre programme que j'ai pu parcourir, que la réconciliation pour vous passe nécessairement par la restitution des terres qui ont été confisquées. Et là, je regarde l'Ouest qui a beaucoup de problèmes liés au foncier. Madame, en le faisant, est-ce que vous ne risquez pas là de déclencher une autre crise liée au foncier en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y aurait comme nouvelle crise liée au foncier? Vous ne voulez pas que ceux qui sont venus abusivement récupérer des terres qui ne leur appartiennent pas, vous ne voulez pas qu'on leur reprenne les terres qui ne leur appartiennent pas? D'abord, comment est-ce que le pays, comment on le met en marche? Mais ça, c'est les études qui permettent de faire cela. C'est les enquêtes qui permettent de faire cela. Les populations qui étaient dans leurs champs, dans leurs plantations, dans leurs villages, ils se connaissent. Ils connaissent leurs propriétés. Ils connaissent leurs champs. Si ces champs-là leur ont été arrachés, ils sont bien placés pour les savoir. Ceux qui aujourd'hui ont ces champs-là, on peut les reconnaître, on peut les identifier. Et si on les identifie et qu'effectivement on constate qu'ils sont venus prendre des terres qui ne leur appartiennent pas, il faut s'asseoir et puis traiter cette question. Vous pensez qu'il y en a? Aujourd'hui encore, quand vous allez à l'ouest, vous avez des villages entiers où le paysan ne peut plus aller dans son champ. Parce que le champ est occupé. Ça, aujourd'hui encore. Ce phénomène existe. Ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Et que comptez-vous faire des occupants? Donc on arrive dans des villages qui sont occupés. Les propriétaires des champs retrouvent leurs champs. Les occupants, vous en faites quoi? Les occupants, ils ne sont pas propriétaires. C'est comme si vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire, voici quelqu'un qui arrive dans une maison, il chasse le propriétaire de la maison, il s'installe dans la maison, et quand le tribunal vient pour juger l'affaire, comme il est déjà dans la maison, il faut le laisser dans la maison. Non, c'est pas ce que pour ne pas créer de problème. On va quitter, Evelyne, on va quitter justement l'Ouest et parler vraiment en tout cas, on n'a qu'à quitter l'Ouest. Il vaut mieux quitter l'Ouest. De façon plus nationale et revenir sur cette question justement parce que vos solutions que vous proposez, c'est une question qui a été déjà adressée par une commission, la CDVR. Est-ce que vous pensez que c'est un travail qui a été mal fait? Est-ce que ça a été traité? Est-ce que les conclusions de cette commission-là, est-ce que les conclusions ont été traitées? Non. C'est pour ça que le problème existe encore aujourd'hui.